Salut à tous, c'est Junior Beckley, créateur de Moon2 Warriors, originaire de Grenoble avec des origines du Tchad et de la Sierra Leone, et vous suivez mon interview sur Nalediso. J'espère que vous allez kiffer. Bonjour Junior. Salut Yara. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, super. Alors, bienvenue à toi dans la Nalediso. Merci de me recevoir aujourd'hui. C'est avec grand plaisir. Du coup, pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter très rapidement et dire aux Naledi qui tu es? Je suis Junior Beckley, créateur de Moon2 Warriors. Tout simplement. Tout simplement. Ok, alors quelle étude as-tu fait et tout simplement quel est ton parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel a beaucoup été marqué par les échecs. Ah bon? Dans le sens où j'ai subi beaucoup d'échecs dans ma vie. Par exemple, à la base, je voulais devenir sportif de haut niveau en basketball. J'étais à l'INSEP à Paris à 14 ans. Mais après un an, en fait, on m'a recalé, me disant que j'étais pas assez bon en fait pour rester. Derrière, j'ai fait 2 ans à Nancy en centre de formation où j'ai été champion de France 2 années de suite. Et j'ai fait une Coupe de France à Bercy. Ouais. Et en gros, ils m'ont dit que, à la fin, ils m'ont dit clairement que ils pouvaient me garder, mais ils allaient pas me faire jouer. Donc, du coup, c'est comme ça sert à rien, quoi. Exactement. Ouais, ok. Donc, je me suis retrouvé à faire un choix entre 2 de mes passions. Le basket et le dessin. Parce que j'ai toujours eu envie de, un jour créer moi-même mes propres projets, mes propres films, mes propres séries en fait. Donc du coup j'ai choisi le dessin. Je me suis retrouvé à Lyon mes premières années et ma première année de dessin dans une école qui s'appelle l'école de Condé, ils m'ont fait comprendre que je n'aurais jamais aucun avenir en dessin. Donc ah oui, c'est cash quand même. Un fiasco. Ça s'est très mal passé. Je me suis dit j'ai tout plaqué pour faire ça. Et au final on te dit ça quoi. Au final on me dit ça. Donc ça allait pas du tout. Mais j'ai pas lâché l'affaire. J'ai refait une école. Donc j'ai tout repris à zéro, refait une école qui s'appelle Émile Cole à Lyon. Et là, pour le coup, j'ai tenu 2 ans avant d'être recalé la 3e année. Pourquoi? Mais décidément. Parce que j'étais dans ma classe et j'étais pas assez bon pour devenir un graphiste aussi. Selon eux. Selon eux. Voilà, faut toujours ajouter, ok. Et donc du coup, malgré ça, échec sur échec sur échec sur échec. Mais l'échec rend plus fort. Exactement. Donc du coup, j'ai toujours pas lâché l'affaire, j'ai tout repris à zéro. Et là, je suis venu à Paris où j'ai fait une formation qui m'a permis de me développer en tant qu'artiste, qui est une formation de jeux vidéo à l'école New Age à Paris. Et en gros, j'en suis ressorti avec une mention. Ben voilà, comme quoi. Comme quoi. Et derrière, ils m'ont même donné les bases nécessaires qui m'ont permis derrière de travailler en tant que graphiste pour le jeu vidéo. J'ai fait 1 an à Ningpo et derrière j'étais graphiste de personnage à Ubisoft à Paris. Ok, c'est bête. Donc non, moi je pense qu'on peut applaudir quand même parce que merci. C'est pas comme si t'avais beaucoup de personnes qui te soutenaient et au final t'as quand même réussi à faire ce que tu voulais. Donc Dieu merci, j'ai toujours eu ma famille qui était derrière moi, mais j'avoue que c'était pas facile. C'est pas facile. Du coup, est-ce que tu peux me parler de ton métier qui est devenu ta passion plutôt qui est devenue ton métier? Alors, j'aimerais parler de mon métier en tant que créateur de Moon2 Warriors. D'accord. Alors déjà, ce qui est excellent, c'est que j'ai la possibilité de donner vie à quelque chose que j'avais en tête depuis des années et des années. Et de le voir en fait se réaliser, c'est vraiment extraordinaire. Mais par contre, j'ai envie de dire que c'est beaucoup de travail. Oui, forcément, oui. Énormément de travail et on s'en rend pas compte. Par exemple, travailler sur Moon2 Warriors, c'est comme si j'accumulais à moi seul 20 boulots différents. Parce qu'il y a la créativité, il faut dessiner, les couleurs, machin, choisir l'histoire aussi. Créer l'histoire, le scénario, faire la ligne, la colorisation, la traduction. Oui, parce que tu fais en anglais. En anglais et en français. Et ça, c'est juste pour créer le projet. Maintenant, il faut le vendre derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Réseaux sociaux, marketing, promotion, être avocat, donc gérer tes droits, les droits d'auteur, et toutes ces genres de choses en fait. Donc, ok, c'est cool à voir, mais c'est énormément de travail. Donc, faut être passionné, c'est plus important. Ouais. De toute façon, toi, je pense que t'as la passion, ça se ressent, et avec tous ces échecs-là,
je pense que même toi, tu penses même pas à l'idée d'arrêter. Non, c'est... De toute façon, je pense que je vais t'interdire ça parce que ça va mal faire. Ben, du coup, selon toi, est-ce qu'il faut une qualité ou un talent particulier pour exercer ce métier, enfin, tout ce que tu fais? Alors moi, personnellement, je pense vraiment que le talent n'existe pas. Ou du moins, le talent naturel n'existe pas. Il devient naturel à force de travail et de pratique. Si par exemple, on prend les grands sportifs ou les grandes stars ou les grands musiciens, quand on les voit sur la scène, ils sont tellement bons à ce qu'ils font qu'on pense que c'est naturel ou que ça leur est venu du ciel. Oui, que c'est inné, quoi. Exactement. Mais on se rend pas compte du travail qu'ils font en backstage et dans les coulisses. Et quand ils te racontent leur routine, tu te dis, mais c'est normal, en fait, qu'ils soient aussi bons, quoi. Aussi bons, quoi. D'accord. Je pense que ce qui est le plus important pour ce genre de métier, c'est déjà être passionné. Ouais. Parce que c'est ça qui va te permettre de faire face aux difficultés, aux challenges et tout, faire face aux tempêtes. Ensuite, je dirais qu'il faut être passer à l'action. Ouais. À passer à l'action. La cavalerie ne viendra pas, clairement, et personne ne le fera pour nous. Ou du moins, la cavalerie sera sur le chemin, mais ça va être à nous de partir à l'aventure. Et c'est beaucoup plus douloureux de ne pas agir et de regretter que d'agir et d'échouer. C'est ça, donc, exactement. Il faut passer à l'action, c'est le plus important. D'accord, parce que lâcher, ouais. Et la patience aussi. Être patient, pas lâcher, persévérant et... C'est ça. Passionné, quoi. Ok, est-ce que tu peux nous présenter du coup ton projet Moon to Warrior et comment t'es venue l'idée de le lancer tout simplement? Ok, alors Moon to Warriors est un projet dans lequel j'essaye de montrer ma vision de la culture et du folklore africain à travers un univers de super-héros et de fiction. Donc l'idée m'est venue en 2014, lorsque je faisais mes études à Paris, à Norwich. Et en fait, j'avais plusieurs projets en tête, mais je voulais commencer quelque part par le premier. Et j'ai appris dans des cursus d'entrepreneuriat que quand tu fais un projet à succès, c'est pas juste un projet que tu as envie de faire, mais il faut que ton projet puisse contribuer à quelqu'un. C'est pas pour toi que tu travailles, mais c'est pour les autres. Et j'ai remarqué qu'il y avait un besoin important d'avoir des super-héros africains. Donc du coup, j'ai fait mon petit sondage. Ouais. Donc, j'ai mis plusieurs projets sur un bout de papier. Et j'ai fait un petit sondage dans Paris, demandant aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient voir le plus. Et ce qui est revenu le plus, toute ethnie confondue et toute communauté confondue, était un projet de super-héros africain. Donc du coup, j'ai commencé par là et ce projet est devenu aujourd'hui Moon to Warriors. D'accord. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi en fait tu as choisi l'univers des super-héros et de la fiction pour mettre en avant justement la culture africaine et toutes ses traditions. En fait, il faudrait que je rende hommage, que je remercie tous les créateurs, tous les auteurs et tout, qui font des bouquins et des trucs sur la culture africaine. Mais un truc que j'ai remarqué, c'est que très souvent, quand les projets, les œuvres qui se font sur la culture africaine, majoritairement, pas tous, mais c'est des pavés de 400 pages, 500 pages, que du texte, et en plus du texte en time news roman. Time news roman, c'est dur à lire. Ou soit c'est ça, soit c'est juste de la culture africaine mais balancée en pleine figure. Genre la reine Zinga et la reine d'Angola de 1526 qui a fait... Oui, ça donne pas envie de lire, quoi. C'est pas très attractif, on va dire. C'est pas attractif du tout. Donc du coup, je dis pas que c'est pas important, c'est très important. Mais la façon dont c'est communiqué, surtout avec, je pense, les nouvelles générations et autres, lire, c'est pas ce qui fait... Voilà. Chaka Zulu et le roi Zulu du... Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est... Ouais. Donc du coup... Et si moi je le pense comme ça, mais à quoi doivent penser les jeunes d'aujourd'hui et les nouvelles générations, parce qu'on a grandi avec les nouvelles technologies et avec les réseaux sociaux. Donc du coup, on a tous un besoin, moi y compris, de gratification instantanée. On veut les choses de suite, maintenant, rapidement, sans effort, de façon cool en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai pour la culture, dans le sens où qu'est-ce qui est, si par exemple quelqu'un doit apprendre la guerre de Troie, entre lire un bouquin de 300 pages en time news roman
et voir un film en 3 heures. Oui, c'est sûr qu'on choisit le film, quoi. Ouais. Les gens choisissent le film. Et en fait, c'est là où je me positionne avec Muntu Warriors. C'est-à-dire d'allier un truc qui est vraiment riche, qui est la culture africaine, avec quelque chose qui est vraiment cool, qui est les super-héros et la fiction. La fiction, ouais. Les merger ensemble pour faire un projet qui sera plaisant à tout le monde. À tout le monde, ouais. Et qui pourra attirer une audience plus jeune vers la culture africaine. D'accord. Bah, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un Muntu Warrior? Muntu est un terme bantou qui veut dire humanité, humain. Et en fait, mon histoire se passe dans un monde fantastique qui s'appelle Muntu. Et Muntu tire son pouvoir d'un arbre géant qui s'appelle l'Orison, qui est aussi appelé le berceau de l'humanité, comme on appelle l'Afrique. L'Afrique, ouais. Et de cet arbre sont nés des esprits magiques qui ont la forme d'un masque africain, qui sont des orishas. Et certains humains ont la faculté de fusionner avec ces orishas et d'utiliser leur pouvoir magique. Ouais. Et en gros, la fusion entre un orisha et un humain, c'est ça qu'on appelle un Muntu Warrior. Eh ben, c'est toute une histoire, hein. Non, franchement, c'est bien. Et quel message, ou même quel objectif, si je puis dire, se cache derrière Muntu Warrior? Alors, j'aimerais transmettre à travers la fiction tous les valeurs fondamentales et les codes africains. Que ce soit nos traditions culturelles, nos traditions familiales, quels sont nos trésors, nos richesses, nos créatures mythologiques et mythiques, nos dieux et nos déesses. Par exemple, les orishas, c'est des dieux Yoruba, à la base. Ou quels sont nos styles vestimentaires, notre beauté, notre mode, et nos leaderships et nos entrepreneurs aussi. Tout ça à travers la fiction et les montrer de façon améliorative à travers le monde. D'accord. Et pourquoi est-ce important pour toi, en fait, que l'Afrique et la communauté noire, en fait, puissent avoir ses propres héros? Car je pense que c'est important, à un moment donné, qu'on ait plus de personnages fictifs ou non fictifs qui nous ressemblent et que nous pouvons admirer et être fiers. Donc, et des personnes et des héros qui prouvent qu'on peut très bien être authentique et naturel et embrasser notre propre culture et réussir dans la vie et être la meilleure version de nous-mêmes. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup un jour, ce serait que des personnes puissent réussir dans la vie ou être inspirées à devenir les meilleures versions d'elles-mêmes en regardant mes héros de Muntu Warriors. Et tout ça pour prouver que même s'ils sont fictifs ou pas, les héros sauvent des vies. D'accord, c'est bien. C'est un très très beau message en tout cas. Mais moi je voulais savoir, est-ce que le personnage de Black Panther, parce qu'on va dire que c'est un petit peu le seul héros Marvel qu'on a pu voir, est-ce qu'il t'a inspiré pour l'un de tes personnages ou même tous tes personnages en général? Déjà, comme tu l'as dit, Black Panther, ça a été une grosse claque pour tout le monde. Et une preuve du besoin d'avoir des super-héros africains. Dans le sens où 5e Marvel le mieux vendu de tous les Marvel. Et si t'enlèves Avengers 1, 2, 3, 4, c'est le Marvel le mieux vendu. Donc moi, ça m'a beaucoup inspiré, notamment avec deux de mes héros, donc Fang et Colten. Fang parce que c'est un de mes personnages qui se bat avec des griffes, donc comme le Black Panther. Et Colten pour le côté diplomate du prince T'Challa que j'aimerais réadapter sur Colten. D'accord. Et aussi j'aimerais m'inspirer un peu de l'architecture qu'ils ont utilisée pour le Wakanda. Pour le Wakanda, ouais, c'était très 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 joli d'ailleurs. Ok, mais il me semble que tu as quand même créé des BD. J'ai créé des BD qui sont disponibles sur muntuwarriors.com, qui sont disponibles sur Amazon, et aussi sur l'application mobile BSP Comics, meilleure application mobile. C'est là, il me voit là? Ouais, tu vois très très bien. BSP Comics, meilleure application mobile de toutes les applications mobiles. C'est comme un jeu vidéo, mais sur votre téléphone. Allez lire Muntu Warriors dessus, et allez-y de suite. Ok, est-ce que tu as quand même emmené une petite BD pour nous montrer à quoi ça ressemble? J'ai ramené une petite BD aussi. Ouais, alors tu vas nous montrer tout ça. Disponible sur Amazon, en anglais et en français. Mais du coup, là, c'est chaque personnage a son histoire. Exactement, dans le sens où j'ai en fait, mon scénario est divisé en deux parties. Une partie, c'est l'histoire principale. Tous les héros sont ensemble, on va dire, ensemble.
Et l'autre partie, ça va être les histoires d'origine, qui vont être des histoires individuelles de chaque héros de Moon to Warriors individuellement. Ok. On va découvrir leurs challenges, leurs projets, et comment ils sont devenus des Moon to Warriors, quoi. Et t'en as combien, du coup, là, des héros? Là, actuellement, j'en ai 8 qui sont révélés. Au total, j'en ai 20. Et je pense qu'il y en a 16 qui ont été révisités. D'accord. Bon, voilà. De toute façon, on attend tout ça, on va bien voir tout ça. Il y aura des belles surprises qui vont arriver, je vous garantis. Ok. BSP Comics, application BSP Comics, allez vous abonner de suite. T'inquiète pas, je vais tout afficher et je vais demander aux Naléji d'aller s'abonner parce que ça a l'air d'être très important pour toi. Donc ils vont faire ça, ne t'inquiète pas. Mais de base, tu es plutôt DC Comics ou Marvel déjà? Marvel. Marvel, pourquoi? Parce que déjà, j'aime beaucoup en termes de DC Comics, j'adore le travail qu'ils ont fait avec les séries Arkham en jeu vidéo. Donc Arkham City, Arkham Asylum et Arkham Knight. Et Arkham Origins aussi. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec Injustice 1 et 2 en jeu vidéo. Mais je préfère la personnalité des personnages de Marvel. Ok. J'ai plus d'attache avec eux. D'accord. Bah, sur ces mots, on va marquer juste une petite page de pub et on a un petit quelque chose pour toi de la part de notre partenaire. Donc ça, les doigts de fée. Ah. Donc c'est pour toi. Donc de la part de notre partenaire Salé les doigts de fée. Donc vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux qui seront mentionnés ci-dessous. T'inquiète pas, on va mettre ta pause, après tu pourras. Et les Naléji, du coup, on se retrouve dans un instant juste après la page de pub. À tout de suite. Avec Salé les doigts de fée, vos desserts seront sublimés. Cupcake, layer cake ou encore drip cake. Commandez, personnalisez et dégustez. Naléji So en partenariat avec Belle pour Elle Paris by Mariam So. Dénichez vos turbans et pièces vintage de seconde main en parfait état sur le site internet www.bellepourelle.com. De retour dans la Naléji So avec Junior de Moon to Warrior. Est-ce que ça va? Ça va très bien et toi? Toujours à l'aise? Toujours à l'aise. Moi ça va, je suis à côté de toi, je suis contente, tout se passe bien. Alors, est-ce que tu penses un jour faire des courts ou longs métrages de tes bandes dessinées? Ça serait un rêve devenu réalité. Ouais. Parce que je pense que Moon to Warriors, le gros potentiel de Moon to Warriors sera en dessin animé et en film. Ouais. Et pourquoi j'ai commencé par une bande dessinée? Car il fallait que je commence quelque part. Et pour moi, avec mes compétences, c'était plus simple pour moi de commencer par une bande dessinée. Ok. Et si ça arrive en dessin animé ou en animation, ça serait le feu. Ouais. Jusqu'à t'as déjà fait ça. Tu t'imagines déjà. Non mais c'est bien. Mais moi j'aimerais que tu me parles de ta collection Sincerely Africa. Qu'est-ce que c'est? Ok, alors Sincerely Africa est une collection qui a été créée par Fine Art X. Et qui a pour but de célébrer les cultures africaines. Elle a associé 5 tissus de 5 pays différents, notamment le Mali, le Kenya, la Guinée, le Ghana et la Sierra Leone, et elle les a mélangés avec un style de rue new-yorkais des années 90. Et Moon to Warriors collabore avec la collection parce que en gros, certains de mes personnages de Moon to Warriors sont des mannequins pour les vêtements de la collection. Ok. En fait. Et en gros, les fonds de la collection vont servir à financer la campagne Freetown the Tree Town, qui vise à reboiser
la ville de Freetown en Sierra Leone, qui a subi en 2017 une déforestation colossale à cause du glissement de terrain, qui a causé en plus de 1000 morts et une perte de 32 millions de dollars. Donc du coup, les fonds qui vont être récoltés à travers la collection vont servir à faire pousser des arbres et en Sierra Leone. Est-ce qu'on peut contribuer autrement? Est-ce qu'il y a un lien, une cagnotte PayPal ou Litchi? Non, vous avez pas mis ça en place? On pense qu'on va mettre ça à discuter. Mais déjà, ne serait-ce suivre, partager. C'est déjà. Juste pour pousser le message un peu plus loin, ce serait extraordinaire. Ok, tu m'as cité 5 pays, si j'ai bien entendu. Est-ce que d'autres pays feront partie de cette collection ou pour l'instant, vous préférez vous concentrer sur... Alors, il y a des chances. On en a discuté avec le créateur de Fanarix. Mais dans tous les cas, si jamais des pays vont être ajoutés à la collection, on les mettra sur les réseaux sociaux, donc tout le monde sera au courant des nouveaux pays qui seront à faire. Ok, super. Comment envisages-tu l'avenir de Muntu Warrior? C'est Sirli Africa aussi, et ton avenir à toi, tout simplement. Alors, déjà, plusieurs choses par rapport à Muntu Warriors. La première chose, c'est que j'ai un scénario qui va être long, très long. Donc, ne serait-ce arriver à la fin de mon scénario, ça serait déjà, ou à la fin du projet, ça serait déjà un gros exploit pour moi. En plus de ça, si on imagine ou qu'on considère que Muntu Warriors, c'est en fait les Avengers ou la Justice League, on pourrait même envisager avoir chaque personnage qui aura individuellement son aventure, son univers, ses héros et ses vilains. Donc ça, c'est une deuxième chose à envisager. Et troisième chose, c'est que Muntu Warriors a le potentiel d'être sur plusieurs plateformes. Donc films, jeux vidéo, bande dessinée, même cartes, jouets, spectacles, musique, beauté, mode, même crypto-monnaie. Donc du coup, l'idée c'est que je sois présent sur un maximum de plateformes possibles. Et personnellement, j'aimerais commencer à m'expatrier à l'étranger. Dans le sens je pense que ça serait bien. Garder un pied en France. Toujours. Mais avoir un pied en Afrique, parce que l'Afrique c'est le futur, et avoir un pied aux États-Unis, car j'ai beaucoup d'audience qui me soutient là-bas, beaucoup de partenaires aussi aux États-Unis. Donc, ça serait bien que j'ai un pied là-bas pour être proche de cette audience aussi. Ok. Et tu as oublié Sincerely Africa. Et Sincerely Africa, on espère que on va reboiser l'Africa, faire des nouvelles collections. C'est un beau projet en tout cas. Pousser le projet au maximum, quoi. D'accord. Donc là, j'ai une petite question neutre à te poser. Si je te dis étoile. Afrique. J'ai même pas dit quelle est la première chose qui te vient en tête. Non, mais c'est bien. Donc, étoile Afrique. Pourquoi? Désolé. Parce que, en fait, ça rejoint un peu ce que j'essaie de faire avec Muntu Warriors. J'essaie de montrer que on a énormément de potentiel, énormément de ressources, une histoire qui est extrêmement riche et pas encore exploitée à son maximum. Il y a plein de projets qui se mettent en place. Et bientôt, l'Afrique, ça va être l'endroit à être, en fait. Donc, dès maintenant, moi, quand je vois l'Afrique, je vois étoile, quoi. Non, mais c'est bien. Donc, ok. Pour terminer cette interview, est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire? Dis-nous tes réseaux sociaux. Tu peux redire tout le site, même ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà, dis-nous tout pour qu'on puisse te suivre et suivre ton aventure. Tout d'abord, merci à Nali Disso pour l'interview et les questions pertinentes qui sont vraiment, vraiment cool. Merci à ma famille, donc papa, maman, Alex, Théo. Merci à vous tous, vous me supportez depuis tout ce temps, donc merci à vous. Merci aussi à Black Sand Entertainment aux États-Unis, qui a créé l'application BSP Comics, que vous devez aller suivre. Abonnez-vous de suite. Même si c'est en anglais, ça va bientôt être en français aussi, possiblement. Meilleure application pour lire des comics en ligne, notamment tous les créateurs noirs et de la communauté qui font leurs comics. Allez les soutenir, BSP Comics de suite. Aussi, et merci aussi aux gens qui me soutiennent sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme où les gens peuvent s'abonner et ceux qui me soutiennent sur mon Patreon Beckley Art peuvent avoir pour $1 par mois accès à tout mon contenu avant tout le monde. Donc merci à tous ces patrons qui me soutiennent.
Et merci à tous ceux qui voient cette interview et tous ceux qui me soutiennent sur Instagram, qui suivent sur les réseaux sociaux. Allez vous abonner sur Moon2 Warriors, sur Nalediso et ensemble changeons le monde. Ouais, donc on va juste redire tes réseaux. Tu es simplement sur Instagram? Alors, je suis sur Instagram, sur Twitter, Ouais. sur Patreon, Beckley Art, Ok. moon2warriors.com, Ouais. donc le site officiel, YouTube, Mhm. et la BSP Comics. BSP Comics App, allez vous abonner de suite. Ok, de toute façon, je vais tout afficher en bas. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Niara. Franchement, ça m'a fait plaisir de faire cette interview avec toi. Maintenant, tu es une étoile, donc nous, on va te suivre jusqu'au bout de ton projet. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir et j'espère que tu pourras concrétiser vraiment tous tes projets. Merci beaucoup. Pas de soucis. Du coup, maintenant, il faut dire au revoir au Naledi. Tu veux finir par un BSP Comics. BSP Comics. Ciao, Naledi. Ciao, ciao. Salut. Salut.